Bienvenue sur ma chaîne. Alors, si tu es là pour la première fois, welcome. I salute you. Que Dieu te bénisse. Alors, si tu es là habituellement, que Dieu te bénisse aussi. Amen. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, c'est juste une vidéo pour vous exhorter, pour exhorter les personnes, les femmes qui sont désespérées, les hommes aussi, désespérés, qui sont en attente de l'homme, de la femme, de leur vie, que Dieu a choisi pour eux et qui sont déjà fatigués d'attendre. Je vais vous faire ce petit témoignage concernant les étapes que j'ai dû traverser avant d'arriver au mariage. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur ma page YouTube, TikTok, je veux dire, ils savent que je me suis mariée récemment. Ok, je me suis mariée en décembre. Alors, avant de me marier, avant que Dieu ne mette cette merveilleuse personne sur mon chemin, j'étais avec quelqu'un avec qui je devais me marier il y a 2 ans de cela. 2 ans, oui. 1 an et demi, 2 ans, oui. Et qui n'était pas la personne que Dieu voulait pour moi. Voilà, c'est une relation déjà. La personne n'était pas chrétienne comme moi. On n'avait pas les mêmes valeurs. On venait pas de la même, voilà, du même pays. On n'avait pas les mêmes cultures. Et ce n'est pas si grave de pas avoir la même culture. Ce n'est pas si grave de pas venir du même pays. Mais le fait de ne pas être chrétien, c'était un gros problème pour moi. Et je me disais, bon, il va apprendre Dieu, il m'aime, il va apprendre Dieu et tout ça. Mais Dieu aime ses enfants. J'ai grandi dans une maison chrétienne. Dieu aime tellement ses enfants que il va toujours te donner des signes. Et quand tu comprends pas, il va te donner chaque fois des signes pour te stopper. Mais parfois, nos désirs physiques, on laisse nos désirs physiques dépasser notre désir, notre amour pour Dieu. Dans le sens où on veut tellement quelque chose et on oublie la voix de Dieu. On ferme nos oreilles à ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce qui est arrivé dans mon cas. C'est-à-dire que je forçais la main de Dieu dans cette relation. Parce que Dieu, la main de Dieu n'était pas d'accord pour cette relation. Parce que lorsque Dieu est dans une relation, il rend tout. Il aplanit les voies et les sentiers. Il rend le chemin smooth. C'est-à-dire que même quand tu vois la difficulté, tu vois la main de Dieu. Mais là, tout était juste bloqué, que c'était, je comprenais pas. Seigneur, je prie, la personne, il vient à l'église maintenant, grâce à moi. Mais toujours, t'es pas chrétien. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Et je me suis posé la question à un moment donné, après un an passé en relation, je me suis posé la question de savoir que, est-ce que c'est comme ça que je vois mon demain? Quelqu'un qui a grandi à l'église, ou quelqu'un qui sert Dieu, est-ce que c'est ce que je veux pour moi? Est-ce que c'est comme ça que je vois mon futur quand je vais donner naissance à mes autres enfants? Est-ce que c'est comme ça que je vais les élever? Est-ce que c'est dans cette amalgame que je veux élever mes enfants? La façon de voir les choses, c'était vraiment opposé. Mais tu te dis, ok, tu essaies de créer le bon, que non, ça va aller, peut-être on va ajuster, mais c'est pas possible. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Il n'y a pas de compromis entre les ténèbres et la lumière. Tu peux forcer, tu peux arriver, et après, Dieu va briser ça devant. Et je remercie le Seigneur parce que je ne me suis pas mariée avec cette personne. Dieu m'a montré tellement de choses de cette personne. Déjà, le fait qu'il n'était pas chrétien et d'autres caractères encore qui venaient avec Dieu renforcer que c'est vraiment ce que tu veux faire. Et je me dis, non, ça peut aller, on va essayer d'ajuster, si bien que après, je me suis dit, à 4 jours de mariage, c'était pas possible. C'était pas possible. J'ai essayé de visionner ma vie, mon futur, ce que je veux, mon ministère, et ça rentrait pas. Ça rentrait pas. Il y avait quelque chose, ça coulait pas du tout. Alors j'ai laissé aller, comme on dit, j'ai let go, laissé aller cette idée. Je me dis, bon, non. Mon pasteur me dit, tu es sûr? Tu veux pas qu'on arrange? Tu veux pas qu'on trouve une solution? Je dis, non, je ne veux pas, je peux pas, je serai jamais heureuse. Dans cette relation, je serai jamais heureuse. C'était tellement obvious, c'était tellement visible. Je voulais juste me mentir et je voulais pousser la main de Dieu là où il n'y était pas. Et bien, mais beaucoup d'entre nous le font. Parce qu'on a ce désir, on veut tellement la chose, on se dit c'est le moment, ça peut être peut-être le bon. Il n'y a pas de à peu près avec Dieu, c'est ça ou ce n'est pas ça.
Quand Dieu veut ça pour toi, il te le donne, il te le montre et il te montre quelque chose qui est bien pour toi, quelque chose qui va t'emmener quelque part. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va t'enfoncer, quelque chose qui va te stresser. Dieu ne va pas te donner quelque chose comme ça. Amen. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours rose parce que rien n'est rose. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura des turbulences, Dieu va aplanir les voies et les sentiers. Alors, pour venir à l'histoire, pendant que je préparais mon mariage, il y avait une dame que j'aime bien dans mon église, une tantine, qui m'aidait à préparer actuellement mon mariage. Comment Dieu fait les choses. Et après, je lui ai annoncé que non, ça a pu se faire, voilà, etc., etc. Elle me dit, oh, comment ça marche? Voilà. Le temps est passé. Le temps est passé, je pense, un bon petit moment est passé. Et la même dame qui a organisé mon mariage, c'est ironique, mais c'est cette même personne qui m'aidait dans la préparation de mon mariage, qui m'a présenté à celui qui est mon mari maintenant. Alors je me rappelle, je me suis dit, Seigneur, déjà après, quand j'ai rempli le mariage, j'ai dit, Seigneur, je me donne totalement. Ça veut dire que je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, je te sers. Et bien aimé, lorsque tu dis à Dieu, prends le contrôle de tout, je ne veux rien si tu n'es pas à l'intérieur, je vous promets que Dieu se charge de ceux qui te fait mal, de tes soupirs, de ceux dont tu as besoin. Tu ne manqueras pas. Voilà pourquoi la Bible ne ment pas quand elle dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses, non pas certaines, toutes choses vous seront données en plus. Ce n'est pas un mensonge, toutes choses vous seront données en plus. Alors, je me suis dit, Seigneur, je me donne totalement. Cette dame avant déjà pour moi, c'est quelqu'un qui est arrivé dans mon église, pratiquement pas tellement, genre 1 an avant que je ne me marie, je ne commençais les préparations du mariage que j'ai annulé. Donc, on n'était pas forcément mais elle a vu le genre de personne que je suis, je sers, je suis toujours là, voilà. Et dans mon église, comme je dis, je suis chante responsable. Je lis dans la chorale, je lis dans le groupe louange. On a aussi les groupes de prière où je participe à tout, l'évangélisation, etc. Donc, elle a vu un peu le genre, c'est une femme qui aime vraiment Dieu, elle a vu un peu le genre de personne que j'étais, donc elle a essayé de m'aider pour organiser le mariage que j'ai dû annuler. Et après, elle a regardé, elle m'a dit, quand j'ai annulé le mariage, elle m'a donné un petit temps pour relaxer. Et je me dis, ouais, je veux pas entendre parler d'hommes, Seigneur, c'est juste toi. Tu es mon mari, je t'épouse et c'est bon. Je veux pas entendre parler d'hommes, je reste tranquille. Et cette dame, quelques temps après, elle a laissé passer le temps où j'ai annulé le mariage, etc. Tout était payé pour le mariage. Elle a laissé le temps couler et après elle est venue me voir, elle me dit, mais tu sais, j'ai quelqu'un pour toi. J'ai dit, oh, pardon, là, pas le moment, j'ai pas envie, pas maintenant. Non, je suis pas prête du tout. Elle dit, pose ton cœur et at least, au moins, essaie d'apprendre à connaître la personne. J'étais là, sceptique, j'étais même pas, voilà, tout. Et voilà, elle m'a présenté à la personne, commencé à parler avec la personne. Et vous savez, comme Dieu fait toujours bien les choses. Ma prière, lorsque je demandais à Dieu l'homme que je voulais, qui me donne, je voulais quelqu'un qui soit chanteur comme moi. Moi, je sais pas jouer aux instruments. Je me dis, Seigneur, s'il peut chanter, s'il peut jouer aux instruments, voilà, ce serait genre ouf. J'ai toujours voulu. Ça, c'était toujours ma prière avait toujours, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui te loue, qui t'adore. Comme ça, on va te louer ensemble. Et Dieu est tellement la personne que la tantine en question m'a présentée, c'est quelqu'un qui chante, mais il chante. C'est-à-dire que quand les gens autour de moi me disent, oh, tu chantes, même moi, j'ai honte quand j'entends mon mari chanter. Du coup, c'est quelqu'un qui chante, c'est un adorateur. Et il joue à tous les instruments. Il joue à tous les instruments. Et je me dis, waouh, je savais pas. Et vous savez comment savoir la main de Dieu là. Je me dis, j'étais pas intéressée au départ. Après, je me dis, ok, pourquoi pas, je vais essayer d'apprendre à connaître la personne, du coup, pour communiquer, essayer de voir le pont, voilà, discuter, apprendre à vous connaître, le dating chrétien. La version chrétienne, ce n'est pas la version païenne. Version chrétienne. On se voyait de temps en temps. Et, Dieu était bon. Dieu était bon. Tout ça s'est passé en 1 an. On s'est fiancés en 1 an. Il s'est présenté à ma famille en 1 an. Il m'a épousée en 1 an.
Je porte son nom en un an. Donc, d'autres dieux, c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu que lorsque ce sera le moment, il fera. Souvent, on voit sur les réseaux sociaux, c'est la vie des autres. Oh oui, rencontré en 2011, marié en 2011, fiancé en 2011. C'est possible aussi pour toi parce que je vous promets, bien aimé, que je me suis mariée, fiancée, tout dans la même année. Après avoir donné tout à Dieu. Je me suis mariée, fiancée, la même année. Je veux pas compter l'année où communiquer, etc. Non, ça c'est l'année avant. Ok, on me l'a présenté en 2023. On s'est marié en 2024. Et Dieu était tellement bon. On est en 2025. Amen. Donc ça peut être aussi ton témoignage si tu crois. Si tu fermes la voix du diable dans tes oreilles et tu fais confiance à Dieu et tu te dis Seigneur, la même manière que l'autre l'a reçu, oui, il l'a reçu, je peux aussi recevoir pour moi parce que tu as dit dans ta parole que lorsque ce sera le moment, moi le Seigneur, je ferai. Pas lorsque ce sera ton moment à toi, mais lorsque lui, le Seigneur, va décider que ce sera ton moment, il va le faire pour toi. Ne précipite pas la main de Dieu. Parce que lorsque tu précipites la main de Dieu, tu tombes dans des choses inutiles, des peines inutiles. Amen. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage-la et que Dieu te bénisse pleinement. Et rappelle-toi que tu es précieux, précieuse au Dieu de Dieu. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Amen. Donne-lui la totalité de qui tu es et il se chargera de tes problèmes. Amen. Soyez bénis.